Quand j'étais petit garçon à Sainte-Marthe, en Saskatchewan, un tout petit bled, mes parents, Julienne et Léo Fafard, étaient natifs aussi du petit village. Et puis leurs parents étaient venus du Québec, de Saint-Raymond-Port-Neuf, de Saint-Hyacinthe. Mais j'avais aussi une grand-mère qui était née en Saskatchewan, mais que ses parents étaient de l'Ardèche en France. Fait que toute la famille parlait français, on parlait toujours français, et puis on ne se permettait pas de parler anglais, sauf quand on était obligé. Et on était obligé souvent, parce que dans Saskatchewan, on n'est pas toujours dans un milieu francophone. Fait qu'on a appris l'anglais. Aujourd'hui, on est très à l'aise en anglais, mais on a su garder notre langue. Et puis ça a toujours été une grande richesse chez nous, la langue et la cuisine et la façon de vivre et tout ça. Fait que c'était un peu comme si j'avais été né dans un petit village au Québec, parce qu'on avait un prêtre du Québec, on vivait en français, mais il y avait aussi un aspect métis là-dedans, parce qu'on était dans une communauté où la majorité était métisse, fait qu'on avait tous les gens qui parlaient aussi bien le français, mais le cri et l'anglais, mais ils parlaient le français avec un accent métis qu'on a appris nous-mêmes, parce qu'à l'école, on était minoritaire, on parlait le métis plutôt que le français comme on le parle aujourd'hui. C'était une expérience pour moi très intéressante de vivre toute cette histoire, parce qu'on avait l'histoire de l'histoire métisse chez nous. Notre voisine, Madame Bellimer, était la nièce de Louis Riel, et on avait même un type qui avait été à la bataille de Batoche comme enfant. Fait qu'on apprenait toutes ces histoires que les Métis racontaient, on apprenait leur culture, leur sens d'humour, et puis c'est surtout le sens d'humour des Métis qui est resté chez moi parce que c'était vraiment drôle tout le temps.